Amis sportifs, bonsoir. Je suis le docteur Félix Alain Taï, président de la Fondation Jean Taï. Le rideau est tombé sur l'élection du président de la FIF. Et ce samedi 23 a vu, on va dire, la défaite de notre champion, de Didier Drogba. Et cela a plongé tout le pays dans la consternation. Le dimanche, hier donc, a été littéralement pays mort. Pas un chat dehors. Pourquoi? Parce que Didier Drogba n'est pas devenu président de la FIF, notre instance dirigeante du sport. Je comprends la tristesse légitime des uns et des autres. Mais en même temps, je veux appeler tout le monde à un sursaut de joie, un sursaut d'espérance. Parce que si on lit bien dans ce qui apparaît comme la défaite de Drogba, on va voir des sujets de se réjouir. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en réalité, Didier est un champion. C'est un héros national. Il a osé là où personne n'a osé. Il a osé là où beaucoup ont échoué. Il a osé défier l'oligarchie du football ivoirien. Les babaquets, les grands frères, les ténors, ceux à qui personne ne résiste. Didier a osé mettre le pied dans la fourmilière. Et pour cela, nous devons le féliciter. Bravo champion. Tu mérites nos honneurs et notre considération parce que tu as agi comme un homme agi. Tu as voulu le meilleur pour ton pays. Tu as voulu le meilleur pour ton pays. Pour cela, tu as été humilié, tu as été insulté, ta mère a été insultée. Mais les grands hommes, c'est comme ça qu'ils tissent l'étoffe qui doit les recouvrir. Didier, allons de l'avant. Tu es un vainqueur né. Allons de l'avant. Pourquoi je dis ça? Parce que ta candidature a suscité un élan d'espérance. De mémoire d'Ivoirien, on n'a jamais vu pareille mobilisation pour une élection de la FIF. Mais c'est parce que Didier Drogba était candidat. Avec lui, nous avons réappris à aimer le football. Alors qu'il était devenu un sport moribond dans ce pays. Avec lui, nous avons retrouvé la joie de porter le maillot national. L'orange, qui était si détesté avant, mais qui aujourd'hui est l'objet de fierté pour chaque Ivoirien et pour chaque Ivoirienne. Avec lui, quand nous sommes à l'étranger, nous sommes fiers et heureux de dire que nous venons de la Côte d'Ivoire, le pays de Didier Drogba. Mais aujourd'hui, c'est vrai, notre Drogba national n'est pas devenu président de la FIF. Mais il a réussi à mettre à nu le système qui gouverne la FIF depuis 20 ans, depuis 30 ans. Une oligarchie, un conglomérat d'amis et d'intérêts qui se sont réunis pour décider de comment les Ivoiriens doivent rêver. Mais depuis, le rêve a tourné au cauchemar. Des clubs moribonds avec des maillots qu'on lave la veille pour pouvoir les porter le lendemain pour un match. Des joueurs faméliques qui mangent du riz ou bien du garba ou pire, du foutou avant d'aller sur le terrain de sport. Du jamais vu. Des cas crevés, foutus, brinque-ballants qu'on traîne dans les rues pour aller jusqu'au stade. Des joueurs affamés qui sont dans une pauvreté endémique. Voilà un petit bilan de notre sport national. Je n'ai même pas parlé des stades qui sont pour les uns des caca sports, pour les autres de véritables champs de patates. C'est cela qu'on nous a servi
le samedi le statu quo. Les choses ne doivent pas changer, elles doivent rester en l'état. Parce que nous avons le privilège de tirer les marrons du feu et de caresser notre nombril. Peu importe si les joueurs souffrent, peu importe si les supporters souffrent davantage, peu importe si les Ivoiriens n'ont pas de rêve, s'ils n'ont pas de joie d'aller au sport, peu importe. Nous pouvons tirer les marrons du feu. Didier a dévoilé tout cela. Aujourd'hui, nos yeux sont déjà. On a vu dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut faire? J'ai dit que quand une règle est mauvaise, il faut la changer. Et la règle qui régit notre sport, qui régit le football, c'est une mauvaise règle. La règle qui dit que 81 personnes peuvent décider pour des milliers, c'est une mauvaise règle. Les joueurs qui sont sur le terrain, les 22 qui transpirent, qui mouillent le maillot, n'ont pas droit au vote. Mais pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas droit au vote? Alors que c'est eux qui tapent dans le ballon. C'est eux qui prennent des risques, qui exposent leur vie. Pourquoi ils n'ont pas droit au vote? Nous devons penser et imaginer un système où les joueurs voteraient. Parce que finalement, c'est leur transpiration qui fait avancer les clubs. Et ils devraient logiquement et légitimement avoir le droit de vote. Parce qu'eux-mêmes savent le mieux ce qui est bon pour eux. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va décider ce qui est bon pour un joueur. Donc on doit inventer, imaginer un système au plan juridique pour que les joueurs aient aussi leur mot à dire. De sorte que demain, quand il y a une élection, la grande masse puisse s'exprimer. Et qu'elle s'exprime au nom du peuple de Côte d'Ivoire, qu'on a tant décrié pendant ces élections, comme si nous n'avions rien à dire et que nous devions nous taire. Mais où on a vu ça? Dans les stades qui crient ou qui pleurent, c'est nous le peuple de Côte d'Ivoire. Et nous avons le droit de parler de cette élection. On ne peut pas nous arracher la parole. Donc Didier et son équipe, bravo d'avoir fait cela. Vous avez mené le bon combat. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous devons maintenant aller pour la deuxième mi-temps. Pour la deuxième mi-temps, parce qu'un match c'est 90 minutes, on a fait 45 minutes à Yamoussoukro. Il y a les 45 autres minutes. C'est de changer les règles du sport en Côte d'Ivoire, de changer les mauvaises règles qui régissent la FIFA. Et dans toutes les instances où cela est possible, d'envoyer des plaidoyers à la FIFA, à la CAF, et même au niveau du gouvernement de Côte d'Ivoire, on doit commencer à faire du lobbying pour changer les règles, de manière à ce que la majorité ait droit à la parole et que cette oligarchie qui nous a conduits là où nous sommes, cette oligarchie soit contrebalancée. C'est de cela qu'il s'agit. Pour le faire, moi je peux le dire, dès à présent, je me mets à la disposition du comité de Didier Drogba. Avec la petite intelligence que j'ai, le peu de connaissances que j'ai, je pourrais servir là où ils voudront bien me proposer de servir. Mais aussi, les milliers, les millions de personnes qui partout en Côte d'Ivoire et à l'extérieur se sont mobilisées. Il ne faut pas laisser cette énergie s'envoler, il faut la capitaliser. Il faut la capitaliser. Comme on dit que c'est les dirigeants de club qui votent, mais voilà une occasion pour nous de prendre la direction des clubs. Depuis la division corpo jusqu'en troisième division, en deuxième division, jusqu'en première, il faut prendre le pouvoir. Il faut susciter une nouvelle génération de présidents de clubs qui soient jeunes, qui soient réceptifs, qui aient l'esprit ouvert et qui veuillent oser de nouvelles choses pour notre sport roi. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. À partir de ce moment-là, que tous ceux qui se reconnaissent en Didier Drogba s'organisent partout en Côte d'Ivoire, en petits comités, et que dès à présent, on commence à réfléchir à comment susciter des clubs ou bien à comment rentrer dans les clubs. Nous avons 4 ans pour nous battre, pour que dans 4 ans, nous soyons en situation de majorité. Et cette majorité donnera le pouvoir à qui elle veut. C'est comme ça qu'on s'organise.
face à des systèmes oligarques. C'est comme ça qu'on s'organise pour prendre les choses en main. C'est comme ça qu'on s'organise pour arracher les choses qui nous reviennent de droit. C'est comme ça qu'on s'organise pour exister. On ne peut pas continuer à nous priver de nos rêves légitimes. On ne peut pas continuer à nous enlever nos capacités de servir le pays. On ne peut pas continuer à nous empêcher d'aider notre pays à avancer, à être meilleur. On ne peut pas nous empêcher. On ne peut pas continuer à nous empêcher de servir là où nous pensons pouvoir servir le mieux. Il faut changer ces mauvaises règles. Il faut changer ces règles du grand frérisme. Être grand frère, ce n'est pas toujours avoir raison. On peut être grand frère et se tromper. Le cadet peut être celui qui est porteur de solutions pour le pays, pour la famille. Le grand frérisme aussi est une mauvaise règle. Il faut la changer. Quand des grands frères voient que leur petit frère est une étoile qui brille pour la famille, qui brille pour le pays, qui brille pour le village, qui brille pour le quartier, ces grands frères-là doivent se réunir, appeler le petit frère, puis dire, ah petit, c'est toi qui as le zézé. On va se mettre autour de toi et puis que tu portes notre espérance. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça, quand on est éclairé, c'est comme ça que ça se passe. Et ça aurait dû être cela. Mais comme ce n'est pas cela, nous allons nous organiser. Nous allons nous organiser. À partir de maintenant, nous allons nous organiser pour que, de proche en proche, depuis les villages jusqu'aux villes, depuis les villes jusqu'aux régions, des régions jusqu'aux districts, tous ceux qui sont des drobaphiles prennent la tête des mouvements sportifs et que nous soyons dans la capacité nous-mêmes de mettre les bulletins dans l'urne pour voter notre champion. Nous avons 4 ans pour cela. 4 ans pour construire. 4 ans pour nous préparer. 4 ans pour changer les choses. Et cela est parfaitement possible. Cela est parfaitement possible. Changeons les règles. Voici notre nouvelle espérance. Devenons meilleurs ensemble. Voici notre nouveau combat. Didier Drogba un jour, Didier Drogba toujours. Je vous remercie.